Bonjour à tous. Magnifique échec de l'OMS sur le traité mondial sur les pandémies. Vous allez voir que la résistance dont nous sommes a joué un rôle décisif. Attention, ça n'est pas terminé. Il va s'ouvrir l'Assemblée générale mondiale fin mai, début juin. Et d'ailleurs, je lance un appel à la mobilisation générale pour la grande journée de résistance à Genève, au siège de l'OMS, à 13h30 place des Nations, le samedi 1er juin. J'y serai, j'ai été invité même à prendre la parole avec Jean-Frédéric Poisson, également Myriam Palomba. Je crois d'ailleurs qu'on sera les seuls Français à y prendre la parole. Enfin, c'est une mobilisation internationale, il faut être très nombreux, n'importe qui peut venir, et j'invite évidemment tous les patriotes et tous ceux qui se reconnaissent dans ce combat de résistance contre ce traité pandémie qui donne les clés de la santé à Big Pharma et au supranational, eh bien à se mobiliser. Vous savez que nous, aux patriotes, on veut quitter l'OMS, on se bat contre ce traité, on est la seule liste, la liste que je mène aux européennes, l'Europe ça suffit, qui en parle, et qui prend des engagements clairs depuis des mois, et qui se bat également de manière concrète, et on ne va pas lâcher le morceau au moment où on est en train de gagner, et où les efforts de la résistance sont en train de payer. Vous allez voir qu'il y a des mobilisations, il y a des initiatives très importantes qui ont été prises ces derniers jours, par ailleurs, contre ce traité, et il faut qu'il y ait plus de Français qui soient au courant de ce qui se passe, vraiment plus. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo dans un cadre un peu spécial, avec un angle un peu bizarre, mais parce que, vous savez, j'ai beaucoup de meetings en ce moment, j'étais à Bordeaux, c'était formidable, et voilà, donc on s'adapte, on fait comme on peut, évidemment. Nos prochains rendez-vous, d'ailleurs, merci d'abord de vous abonner à la chaîne pour faire en sorte que ces vidéos se diffusent mieux et vraiment contrer la censure organisée par la Commission européenne sur les réseaux sociaux, en particulier les nôtres, souverainistes, pendant cette campagne des européennes. Pour cela, il suffit de cliquer sur s'abonner en dessous. Pour vous, c'est un clic et c'est gratuit. Vous êtes abonné à la chaîne ou réabonné si un jour YouTube vous a désabonné, il faut vérifier. Et les vidéos circulent mieux et on contre la censure. Je vous en remercie énormément. Par ailleurs, nos rendez-vous pour les meetings, justement des européennes, la liste Frexit, Liberté, Paix, l'Europe ça suffit. Eh bien, c'est mercredi 29 mai à 19h à Kinsheim en Alsace. Je serai avec Jean-Frédéric Poisson et Pierre-Yves Rougeron, qui est colistier. Inscription sous la vidéo en description dès maintenant. C'est ouvert à tous, adhérents comme non adhérents. Grosse journée dimanche 2 juin 11h30 en extérieur, avec des possibilités de restauration sur place, avec formidable plein d'intervenants. C'est à 11h30 Paris, place de Fontenoy, le dimanche 2 juin. Tous ceux qui viennent traditionnellement aux manifestations, venez. C'est mieux de vous inscrire pour nous aider à organiser. Il y a un petit lien aussi sous la vidéo en description. Voilà. Comme toujours, vous pouvez toujours venir à toutes les réunions sans être inscrit. On vous accueille quand même. Mais je préfère que vous vous inscriviez pour nous aider à organiser. Vraiment, ça aide beaucoup. Et puis, mercredi 5 juin, je suis à Seclin dans le Nord. Il y aura Myriam Palomba, Marc Doyer, Jean-Frédéric Poisson. Ça va être un très grand moment. Inscription sous la vidéo en description. Et le lendemain, 6 juin, à Aix-en-Provence, dernier meeting de la campagne à 19h. Pareil, inscription sous la vidéo en description. Il y aura Jean-Frédéric Poisson, Myriam Palomba, notamment. Voilà. Et puis, je vous attends, patriotes. Voilà, vraiment. Vous pouvez adhérer, réadhérer ou faire un don dès maintenant par les 2 premiers liens sous la vidéo en description. Adhérer, réadhérer. Le deuxième en dessous, c'est faire un don au mouvement. Les liens sont également sur les-patriotes.fr. C'est très important de soutenir cette dynamique et d'aider à financer les européennes qui coûtent très cher pour les patriotes, plus toutes nos actions en justice contre Ursula von der Leyen, les actions mènent OMS, les manifs, les opérations coup de poing, le recours que nous venons de lancer seul aussi contre le pass-jeu, les QR codes qui reviennent en Ile-de-France, etc. Voilà. Et adhérer, réadhérer, c'est formidable, vous rejoignez une famille, mais je vous en reparle en fin de vidéo. Alors, échec de l'OMS, je disais, il faut quand même se battre parce que vous savez, c'est très cohérent de se battre pour la sortie de l'Union européenne et de l'OMS, puisqu'il y a beaucoup de points communs aujourd'hui. Et on a vu notamment une coproduction présentée en juin 2023, OMS, Union européenne, sur le pass sanitaire mondial. Et la même approche, une seule santé, comme ils disent, Ursula von der Leyen vient de le rappeler, c'est la même approche Big Pharma que l'OMS. Alors, échec. Où est l'échec ? Très clairement, il est reconnu. Dans la presse, par exemple, la RTS, Radio-Télévision Suisse, a publié cet article le 24 mai, je cite, « Échec des négociations à l'OMS pour un traité pandémie ». Bon, et le début de l'article, vous allez voir, est très clair et justifie nos mobilisations. Je vais vous le citer. « Les pays de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, n'ont pas réussi à terminer en 2 ans les négociations pour un traité anti-pandémie. Ils ont décidé vendredi à Genève de demander à l'Assemblée mondiale de la santé de valider la poursuite ou non des discussions, d'où l'importance de se mobiliser le 1er juin. Nous ne sommes pas là où nous pensions que nous serions, a admis devant les États le coprésident du groupe de négociation, le néerlandais Roland Dries. Je vous rappelle que ce traité serait simplement le 2e dans l'histoire de l'OMS à être juridiquement contraignant.
face aux États et aux peuples, et que sur plusieurs aspects, il manie volontairement le flou pour, en cas de pandémie, et le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, nous a dit que ce n'était pas une question de si, mais de quand, pour la prochaine pandémie, la maladie X, eh bien, en cas de pandémie, eh bien, il y aurait possibilité pour l'OMS de prendre des pouvoirs coercitifs ou d'outils numériques comme les passes. Alors, c'est écrit souvent dans un flou total, mais comme c'est juridiquement contraignant, c'est terriblement inquiétant. Donc, je vous rappelle quand même le fond de la mobilisation. Alors, vous avez vu là, donc, il y a un échec. Il est ajouté dans cet article, je cite, « Le mandat intergouvernemental de négociation va prendre fin ». Très bien. Et donc, le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, a déclaré « Continuons d'essayer ». Ils sont beaucoup moins optimistes qu'il y a quelques temps. L'impact de la résistance, rebaptisé désinformation, est noté et reconnu. Et donc, bravo à ceux qui se mobilisent. D'ailleurs, je vous rappelle, je vais la remettre. Il y a une pétition nationale en lien sous la vidéo en description que vous pouvez signer dès maintenant contre ce traité. C'est important peut-être de le faire maintenant et de la partager sur vos réseaux sociaux si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est maintenant qu'il faut donner le dernier coup. Voilà, il faut un dernier coup de fouet à la mobilisation. Pétition nationale sous la vidéo en description qu'on avait lancée et que certains n'ont pas encore signée, je le sais. Elle est en lien sous la vidéo en description. En tout cas, le rôle de la résistance, baptisé évidemment désinformation du côté de l'OMS, est noté, reconnu, et au moins tout sera fortement retardé. Il y a déjà une première victoire acquise, c'est qu'il ne peut pas y avoir de traité dans 3 semaines. Ça, c'est acquis. Au moins, on va gagner 1 an. Après, le but, c'est de le mettre définitivement à la poubelle, vous avez compris. Je vais vous lire un deuxième extrait de RTS. Selon certains, les négociations ont aussi subi les effets des vagues de désinformation sur les réseaux sociaux, affirmant que les États céderaient leur capacité de décision à l'OMS. L'organisation n'a cessé de répéter que ces déclarations étaient fallacieuses. C'est l'OMS qui a tort là-dedans. Mais ce qui est très intéressant, enfin qui ment, ce qui est très intéressant, c'est que le rôle de la résistance est bien reconnu. Je cite toujours, plutôt que de suggérer à l'Assemblée d'approuver un accord vidé de toute avancée, les États auront choisi de demander à celle-ci de décider de poursuivre ou non les discussions sur le projet en l'état. Dans le premier scénario, il ne faut pas s'attendre à un arrangement rapidement, selon une experte qui a suivi des négociations. Donc voilà, on va au moins gagner beaucoup de temps, déjà. C'est déjà pas mal. Alors au moment où il y a des prises de décision, de grosses mobilisations contre ce traité, et notamment côté Royaume-Uni et côté États-Unis. Côté Royaume-Uni, la figure du Brexit, Nigel Farage, est entré en guerre contre ce traité, et maintenant il lance une campagne pour que son pays, le Royaume-Uni, quitte l'OMS. Noté par The Telegraph le 13 mai, le titre « Farage, nous devons nous préparer à quitter l'OMS au sujet du traité mondial sur les pandémies ». Il présente l'OMS, je cite, comme une organisation opaque, corrompue, qui a dépassé les bornes. Je peux signer. Le même jour, Farage, je cite, lance une campagne internationale contre le traité mondial sur les pandémies de l'OMS dans un groupe, le AWH, Action on World Health, qui a des objectifs. Alors, il pose des objectifs qui sont extrêmement clairs. Nous, on agit en dehors de ce groupe, mais ça peu importe. Il mène des actions sur ce traité qui sont parfaites. Selon son site web, je cite, « L'objectif principal de ce groupe AWH est de reprendre le contrôle de la santé publique nationale dans les domaines où des organismes internationaux non élus tels que l'OMS ont interféré avec la politique nationale. » Je cite toujours, « Ce groupe fait valoir que l'OMS et tous ses accords précédents doivent être examinés et réformés afin d'éviter que les échecs que nous avons vus pendant la pandémie de Covid-19 ne se reproduisent, rétablir les principes de liberté individuelle et d'autonomie corporelle au cœur des mesures de santé publique, arrêter le traité sur la pandémie, qui selon lui est conçu pour réduire la souveraineté nationale des États. Selon Farage, il est inacceptable qu'un organisme supranational défaillant, coûteux, non élu, non responsable veuille décider à notre place et obliger les gouvernements nationaux en dictant la politique de santé d'en haut. Le président honoraire de Reform UK a exhorté les législateurs à avoir un débat approprié sur les véritables objectifs de l'OMS. Bravo à Farage. C'est lui qui avait déjà arraché le référendum en 2016 et gagné le référendum sur le Brexit. Je vous rappelle que pour cela, il avait une stratégie. Il s'était fait élire eurodéputé au Parlement européen pour donner du poids au débat du Brexit. C'est exactement la stratégie que nous avons. Utiliser ces institutions, non pas pour réformer l'intérieur, pas du tout notre but et c'est impossible, mais les utiliser presque cyniquement, mais on assume, pour avoir une caisse de résonance énorme, pour forcer le passage médiatique et politique du débat sur le Frexit. Voilà pourquoi on est candidat le 9 juin avec la liste que je mène, l'Europe, ça suffit, la seule liste de rassemblement des souverainistes et des résistants pour le Frexit, les libertés et la paix.
Par ailleurs, donc Royaume-Uni et États-Unis, le 22 mai, 24 gouverneurs américains ont écrit à Joe Biden contre ce traité OMS en écrivant, je cite, ils ont mis en ligne leur lettre, nous nous engageons à résister à toute tentative de transfert d'autorité à l'OMS. 24 gouverneurs américains qui écrivent à Biden. Considérable. L'appel à la mobilisation est là. Il y a une très grande manifestation où ils attendent vraiment beaucoup de monde. Il y en a déjà eu plusieurs à Genève. Je sais que nos amis patriotes, ils sont allés déjà plusieurs fois. Et bien là, moi je suis invité, je vais prendre la parole. Jean-Frédéric Poisson est invité, va prendre la parole. Il y aura Myriam Palomba également. C'est donc le samedi 1er juin. Rendez-vous à 13h30, place des Nations à l'OMS. Je demande à tous les patriotes, notamment frontaliers, s'ils le peuvent, s'ils ont un peu de temps, parce que c'est aussi en plein moment pendant... On va coller les affiches et distribuer les tracts, j'en suis conscient. Mais ceux qui ont un petit peu de temps, vous pouvez également venir. Si ça ne se fait pas au détriment des activités militantes qui sont très importantes à une semaine du vote. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter. Mobilisation contre l'OMS, le traité pandémie, pour nos libertés et pour la souveraineté nationale. J'y serai. Je vous ai dit, je prendrai la parole, ainsi que Jean-Frédéric Poisson. Il y aura également Myriam Palomba, donc nos 3 premiers de liste. Les patriotes prennent leurs responsabilités, comme toujours. Voilà, comme toujours. Attention, il faut se mobiliser. Pas croire que tout est gagné, parce qu'ils ne lâcheront pas l'affaire aussi facilement. Je vous rappelle, je vous ai expliqué ça dans mon direct sur cette chaîne vendredi 24 mai, vendredi dernier, que les États-Unis venaient de précommander 4,8 millions de doses de vaccins sur H5N1, suite à seulement 2 cas humains de transmission de la vache à l'homme, bénin en plus, et que les États-Unis ont sollicité Pfizer et Moderna pour des vaccins ARN messagers sur H5N1. Ça, c'est le contexte. Donc, vous voyez bien que ce contexte mérite qu'on se mobilise. Bon. Et de prendre nos responsabilités. En tout cas, il y a une opportunité historique, c'est de mettre au tapis l'OMS. Donc, une organisation mondialiste. C'est une très grosse opportunité. Donc, signez la pétition nationale contre ce traité sous la vidéo en description. Bravo à la résistance. Sans votre mobilisation, je peux vous assurer que ce traité serait déjà signé. Comme quoi, c'est toujours utile de se battre. Et il ne faut jamais couvrir sa propre inaction par des mensonges ou des calomnies. Je le dis à certains qui ne font rien et qui se permettent de mentir ou de calomnier ceux qui font. Ça, c'est pas une bonne... c'est jamais très bon. C'est même plutôt pitoyable. En tout cas, bravo à la résistance qui agit et qui obtient des victoires. Il faut quitter l'Union européenne, il faut quitter l'OMS. J'ai mis l'OMS dans les 7, vous savez, péchés capitaux mondialistes. L'Union européenne, Schengen, marché européen d'électricité, Euro, CEDH, OTAN, OMS. Il faut se battre pour cela. On doit être très nombreux le 1er juin. Et en même temps, d'ici là, continuer à faire connaître notre liste, qui est la seule à parler de tout ça et à prendre des engagements clairs là-dessus. Notre liste, l'Europe, ça suffit. Par le militantisme, contactez votre référent départemental si vous voulez aider à coller des affiches. Tout commence là, on est le numéro 24 sur les panneaux officiels, plus ailleurs, et puis distribuer des tracts, voilà, nuit et jour. Il y a 15 jours là, 2 semaines d'énorme travail. Formidable, tous les militants, les référents, les délégués. Contactez, c'est sur notre site, il y a les adresses mail dans référents locaux, le site des Patriotes, votre référence si vous voulez aider partout, évidemment. Et je vous attends. Prochain rendez-vous en Alsace, grand meeting le 29 mai à 19h mercredi à Kinsheim. Inscription sous la vidéo en description. Et tous les autres meetings, vous trouverez les liens sous la vidéo en description. Évidemment, partagez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur s'abonner. C'est très important pour contrer la censure. Un petit abonnement à la chaîne, c'est un clic et gratuit pour vous et ça aide. Et je vous attends, patriotes. Voilà. Si vous reconnaissez dans les combats que je viens de donner contre l'OMS, contre le traité de pandémie, il faut venir maintenant. Il faut adhérer. Il faut reprendre votre adhésion annuelle, ça n'est plus à jour. Faire un don si vous le pouvez au mouvement pour nous aider à financer toutes ces actions et les européennes qui coûtent 1 million. On finance notre propre bulletin de vote, vous le savez. Ils seront dans tous les bureaux de vote, les bulletins, pour ceux qui me demandent. Le jour J, vous les trouverez forcément en métropole outre-mer ou pour les Français de l'étranger. Vous trouverez notre bulletin de vote. Pas d'inquiétude. Mais tout ça coûte cher. Les dons, les adhésions, les réadhésions sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Vous êtes adhérent, réadhérent, vous êtes dans une grande famille. Le plus grand mouvement souverainiste de France est de loin, qui fait, lui, le rassemblement et qui fait, lui, des actions concrètes. Alors venez si ça vous dit, ou revenez si vous n'êtes plus à jour, ou faites un don au mouvement selon vos capacités si vous pouvez. C'est peut-être plus le moment que jamais. Voilà. Tout ça est défiscalisé aux 2 tiers. Vous mettez 100 €, ça enlève 67 € de vos impôts. Vous mettez 3 000 €, ça enlève 2 000 €. Il y en a qui peuvent, faites-le. Vous mettez 6 €, ça enlève 4 €. Chacun. Voilà, chacun peut.
Adhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Choisissez faire un don mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Pour dérouler la description, vous appuyez sur plus en dessous. Hop, tous les liens qui apparaissent. Tous les liens sinon se retrouvent sur les-patriotes.fr, adhérer ou donner. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!